d'ouvrir le 200, certainement. On a aussi des displays de remplacement. Hein. On a pas mal d'informations là-dedans. Hein. Le mécanicien, hein. Maintenant, il y a 129, il est assez précis. Quoi. Voilà. Ici aussi, vous avez, par exemple, pour le mécanicien, bon, des informations. Hein. Ouais, les charges de batterie, tension batterie, des trucs comme ça. On a, par exemple, les températures. Quelle température il est à l'extérieur? On va regarder. Voilà. 16 degrés. À l'extérieur, 16 degrés. Ça, c'est les moteurs, les transformateurs. Ouais, c'est là-dedans. C'est des informations. Hein. Ici, j'ai quoi encore? Température, ça, c'est pour les efforts d'action freinage. Voilà, on va aussi les guidures. Il fractionne un petit peu. Hein. Très peu. Hein. On va ici. Ici aussi, on va le détail. Hein. 20 minutes pour maintenir la vitesse, c'est pas beaucoup. Hein. Traction, freinage électrique. Qu'est-ce qu'on entend? Ah oui, les pompes à l'huile, le flux d'huile, les pompes, conduiseur 1, conduiseur 2, consommateur. La pompe, regarde. Il y a aucune panne, très fiable des machines. Les convertisseurs aussi pour les transformations. Hein. Oui, c'est les cartes pures, justement, les purs 1, voilà, maintenant on voit très bien, ils travaillent à 33 Hz, à 33 Hz, à 50 Hz. 33 Hz, ça c'est pour les deux blocs ventilateurs pour refroidir moteur 1 et 2. Le pur 3, c'est pour celui-là derrière la porte là et l'autre là, pour le moteur 3 et 4, pour refroidir. Hein. C'est à 33 Hz, donc niveau 2, hein, le 3 niveaux. Hein. Voilà. Et puis le pur 2, il fait rien parce que le compresseur, il ne travaille pas. On est à 9,5 bar. Mais à 8 bar, il va s'enclencher automatiquement et celui-là, il va monter après 50 Hz. Et le pur 4, là, c'est les pompes à l'huile, pour le transformateur, convertisseur, charge de batterie, climatisation, ça tourne à fond, 50 Hz. Voilà. Ensuite, Par la puissance aussi? Puissance, on ne voit pas ici, non. L'effort de traction, on voit pas la puissance. Et la puissance, ça c'est le diagramme qui fait quoi? La puissance, vous avez le diagramme d'action freinage. Hein. Ça, bon, bien sûr, ici, ça se traduit en effort. Hein. Mais on va le regarder. Voilà, là, on voit le diagramme effort d'action freinage. On est à 200 km/h, 230 là. 8, maximum 300 kN, effort de traction ici contient 100%, freinage électrique on peut aussi monter à 300 kN, négatif ici, contre la localité en cœur en avait. Mais maintenant, quand on est comme ça, à cause de la pression de temps, on freine à 80%, 240 kN. Ici on a le Hyperpul, 6,1 MW, et maintenant ici le freinage électrique, on a augmenté la puissance de freinage électrique. C'est bricolé, hein. 6,9 MW, on récupère encore plus, c'est intéressant, haute vitesse, ça c'est plus fort. Pardon. C'est la puissance. Voilà. Voilà là. Si aussi, si un freinage d'urgence intervient, on a ici le chiffre d'heure qui s'installe. Voilà. Donc le mécanicien il sait, ah, freinage d'urgence, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Merde. Et puis ça s'affiche automatiquement, il va, ah le chiffre, oh, je vais mettre le problème. Alors il va regarder qu'est-ce qu'il y a. Hein. Mais à l'intérieur dans les trains, ça descend ou bien? On a. Est-ce que les gens ils sentent? Le freinage d'urgence. Ils sentent pas? C'est de toute façon limité, hein. On ne peut pas freiner comme un fou, sinon les roues se bloquent, et après on est là. On freine au maximum, mais il faut que la roue tourne encore, même quand c'est mauvais, le rail, hein. Avec le système anti-patinage, anti-oreille, comme on dit, hein. Comme le ABS, c'est le bagnole. Hein. Elle, entre la roue et le rail, en principe, la roue repose sur le rail, sur un point. C'est même pas une ligne, c'est un point. C'est pas une surface. Hein. La voiture, c'est ce pneu. Hein, vous avez toujours un petit peu gonflé le pneu, vous avez quand même une grande surface. C'est pour ça en voiture, quand on freine, ça freine tout de suite. Et sur distance très courte, mais là, ça dure. Hein. Par exemple, les essais qu'on a fait, je me souviens, avec 2 ICN, on va aller à 200 km/h, freinage d'urgence avec le manumateur, avec le freinage électrique. On avait 2 km et 50 mètres. De 200 secondes. C'est énorme. Hein. Voilà, ça c'est les grosses freinage d'urgence. Puis, là, il y a encore le tachymètre. Bien sûr, si le système ne fonctionne pas ici, par exemple, on a un interrupteur, je ne sais pas parler de celui-là, je crois. Non, le XS, l'interrupteur, on a ouvert l'armoire du Alstom, là, il y a les machins. Il y a un interrupteur
d'ailleurs, si on est en panne, sur la NBS maintenant, s'il tombe en panne, il y a un problème sur la lock, on peut paralyser le système ETCS avec un interrupteur technologique. Et après, c'est noir comme ici, on n'a plus rien. On est sur le mode IS, Isolated, mais ici, je peux travailler avec ça. On mange les vitesses. Et je reçois un ordre à protocoler et j'utilise les signaux extérieurs. Si vous êtes pas encore les signaux lumineux, encore à gauche. Mais à droite, pas. On les connaît tous. Vraiment efficace. Et la communication, ça se passe comment? Par la radio, là, s'il y a besoin. Je peux appeler la cabine devant, je peux appeler le chef de train, je peux appeler le CGT, je peux appeler le chef de séparation. Ouais, c'est un GSMR ou bien? Oui, GSMR, là on a un GSMR. Bon, il y a GSMR Data pour le système ETCS Level 2 et Voice pour la communication. Voilà, ici on a aussi le matin, ou même à Zurich, automatiquement, quand on fait un essai de frein, on pousse le bouton et le frein, et on contrôle ici, voilà, vous voyez là, le nombre de véhicules, on a 11 véhicules sur le bus train, ça veut dire quoi? Pourquoi je sais ça? Après, je montre ça, 041, j'ai regardé l'image, on a une lock, celle-là, on a 225 mètres entre la lock et le voiture pilote en deux, donc 9 voitures, plus la voiture pilote, le VT, ça fait 10 voitures, plus la lock, donc j'ai 11 éléments. Ça se confirme. Donc, on va garder du nouveau sur l'essai de frein, on va vérifier ça. Voilà, là, on va lors d'un essai de frein, le matin, le mécanicien a le droit de le faire autonome. Il n'a pas besoin d'avoir un agent au sol qui longe à l'extérieur, il garde les plaquettes. Si c'est vert, tout lâché, les plaquettes bougent. On peut faire depuis la cabine. Hein. Mais il faut qu'il montre le mécanicien le nombre des véhicules au bus train 11. Sur le terrain, j'ai vraiment 11 voitures avec la lock. Hein. S'il y a une différence, peu importe, il y a quelque chose qui cloche. Hein. On est obligé de faire cet essai au sol, à l'extérieur. Ça prend plus de temps. Voilà, là, on va aussi lâcher, vous pouvez lâcher. Hein. Frein magnétique prêt, 10. Les 10 voitures derrière, c'est Dodge Story, c'est 2010, le frein MG. C'est prêt à venir au cas où, bien sûr. Enfin, on va faire. Le nombre de véhicules, ça peut. Hein? Le nombre de véhicules maximum. 17, non, là, on peut prendre 20. Ici, c'est 20 maximum. Théoriquement, mais c'est normalement on est limité de la plupart des gares 400 mètres à cause des quais. Mais techniquement, on peut aller jusqu'à 20, 10 c'est quai, 10. Voilà. Donc ça, c'est toute une prescription. Voilà le frein serré derrière. Le frein à main serré, c'est aussi surveillé. Hein. On a justement une commande électropneumatique par le bus train, hein. Bus train 1, bus train 2, c'est surveillé. On a aussi le test d'urgence, cette NBA, cette fameuse, on contrôle le matin, même à Zurich, après quand ils reprennent l'autre côté, on contrôle la table qui sont blanches, ils connaissent le frein, cette lampe rouge s'allume, et quand il finit l'essai de frein, et vraiment la boucle est faite, voilà maintenant on sort du tunnel, hein. On descend de 200 à 160, après à 140, on arrive à rentrer ici, là c'est bientôt fini le système ETCS. On contrôle vraiment si ça fonctionne comme ça. La vitesse, on est à combien maintenant dans le tunnel? Oui, maintenant on sort on va descendre à 160, c'est 170, 160, il y a un freinage électrique. Voilà, 170, oui, il y a un freinage électrique, un petit peu, hein, on va observer ça. On sort c'est 160 et après, au bout de la gare, c'est 140. Voilà, maintenant on sort du tunnel. Voilà, ça monte ici un petit peu, la vitesse va descendre à 140. Voilà, il peut y aller. La ligne ne fonctionne pas. Oui, il ne fonctionne pas, il fonctionne de l'autre côté parce que... Mais dans les tunnels, en fait, ça diminue. La force de traction diminue dans les tunnels. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, ça vous oui, le formule là. Comme tu le vois bien maintenant, hein. Voilà, maintenant les routiers. Voilà. Voilà. C'est ça, hein, oui. C'est les essais freins, on a vu, hein. Diagnostic. C'est des codes 00, c'est bon, hein. Deuxième véhicule 00, il n'y a rien, tout est dans le neuf. Véhicule 3 et 4 n'existe pas, hein. On contrôle toujours les locks et les voitures pilotes.
pas les voitures intermédiaires. Sur les voitures intermédiaires, il y a un display sur les plateformes pour l'argent. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On ne compte pas, vous avez dit, les véhicules. Ah bon? Vous avez dit qu'on ne compte pas les véhicules qui sont en interne. Enfin, Qui sont? vous avez dit qu'il y a certains véhicules qu'on ne compte pas. Non, on compte tout. Ici, on compte pas. Mais nous, on ne surveille pas ici, au niveau diagnostic, on ne surveille pas les voitures intermédiaires. Intermédiaire. Ouais, ouais. Ces voitures, on ne surveille pas. Il y a un display sur les voitures. Et ça, c'est vraiment fait pour les locs, la loc et les voitures pilotes. Qui sont équipées avec un système de traction, une cabine comme ça. Et donc en cas de traction multiple, on les voit Oui, tous. ouais, on voit tout. Ouais, ouais. Bien sûr, on voit aussi sur l'image 040. Quand on tourne la clé, automatiquement c'est l'image vient. D'accord. Et puis il faut confirmer. Ah, j'ai 4 locks. 1, 2, 3, 4, c'est bon? J'ai 4 locks. Bon, c'est bon. Sinon, il y a un problème. Bon, théoriquement, je peux mettre 5, on a déjà fait 5. Mais la 5e, on ne voit pas sur le display. S'il y a un pépin, une panne, rien qui vient. C'est chiant. Peu. On a déjà fait. Voilà. Voilà, c'est la configuration du train. Information pour le conduite. Bon, c'est du blablabla, quoi. C'est ce que voilà. Diagnostic voiture. Ouais, quelque chose, c'est pas grand chose. Dérangement rien. C'est les. À l'époque, on avait les anti-horaires dessus. Les freins à main sont surveillés. S'il y a une vis serrée, ça vient ici. Mais tout est en ordre. C'est bon. Diagnostic service, conduit multiple CFF. Ça, c'est nos informations. Oui, pas grand Tu chose. peux t'asseoir. Ah, tu peux t'asseoir, hein, non, non. Ça, c'est bon. Le BRS. T'asseoir. Service. Voilà, là on a aussi, vous voyez là, vous avez certaines informations, effort, traction, freinage. La vitesse, là vous avez des compteurs de vitesse dans le FLG, système ETCS, le T-Log, le SLG1, SLG2, c'est incroyable. Là le ZUP, vitesse au but, maintenant on ne voit pas, on surveille, la vitesse de 90, on garde, maintenant on arrive dans la gare. C'est 90 depuis la première aiguille, il y a une courbe 115, après 90, on surveille. Distance de but, au prochain signal, il y a encore 1035 mètres. C'est surveillé, hein, vraiment. 90, 90, 90, 90. Et après, peu vert. Mais les mécaniciens doivent contrôler tout ça. Oui, il contrôle les vitesses là. Et puis il a affiché le DA, vous avez vu avant l'horaire. C'est les vitesses qui sont indiquées, il doit se référer à ça. Et s'il roule trop vite, le système comme ça gueuler. Hein. Et toutes ces informations sont consignées dans la... Oui. Voilà, vitesse, ça c'est la gare. Vitesse de surveillance, oui, maintenant c'est 124 en principe, parce que il n'y a pas de surveillance à la sortie. Oui, là il n'y a pas de balise, voyez. Là, il surveille 115, je ne sais pas pourquoi. Ici c'est 90. Il surveille 115, je ne sais pas pourquoi. Vitesse de surveillance. Distance au but. Alors ça descend, ça descend. 90, ouais, c'est juste. Voilà. Mais bon, ça, normalement, le mécanicien, ça lui regarde pas. Normalement, on roule toujours avec un display effacé. Pourquoi? Si vous avez une panne au cours de route et vous gardez ces conneries-là, en bas c'est marqué clear, il faut faire une analyse dérangement. Après, il faut sortir dans le menu, il faut aller lui-même dans le menu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais quand maintenant il y a une panne, une disjonction, tout de suite l'image vient. Hein? C'est comme ça. Voilà, ça c'est un petit peu ça, là c'est les stations de bus ici en bas. Voilà, toutes les informations qui viennent ici, c'est du câblage. Et après ça vient dans les stations de bus ici, il y a 3 stations de bus, 2 sont actifs maintenant. Et après ça vient sur l'ordinateur central FLG. Et après on va sur le SALG, SLG pour alimenter les GTO, les Gate Units. Tout se passe comme ça, il y a 32 stations de bus sur ce marché. Il y a câblage, grâce à ça on a gagné 2 tonnes de cuivre, câblage, à l'époque. Et la vie de 4 tonnes est déjà limite. Normalement, nous, on roule avec 20 tonnes de variation en Suisse, on est à 8 ou 4 tonnes, on est déjà un peu dépassé. Mais bon, c'est pas grave. Mais maintenant, dans ces trains-là, c'est des trains où il y a les deux. C'est 2 étages, oui, Voilà. c'est 2 étages. Mais il n'y a pas des arcs parce qu'on a l'impression qu'il a Ouais, ça suffit, hein. Ouais, c'est là-bas, quoi. C'est 15 kV. C'est 15, oui. Ça va. Oui, c'est grand bien. 30 cm de distance.
Oui, 15 kV. À 15 cm près, ça peut faire un saut. Hein. Ah ouais, 1 cm par 1000 volts, on dit. Comme ça. Hein. Ah ouais. Voilà, ça c'est le câble UIC. Et en bas, on a le câble EP, tout ce qui est traction entre le train, c'est câble EP, mais UIC, c'est information, clientèle, blablabla. Quand tu fais une annonce aux voyageurs là, par le micro-tel, ça passe par le câble UIC. Et la commande des portes, ça passe par le UIC. C'est UIC, système UIC international. Union internationale des chemins. Voilà. Et puis là-haut, si je dis, qu'est-ce que je passe encore dit, là-haut, il y a nous un robinet d'urgence là à gauche. Quand on a vraiment plus rien qui freine, on peut ouvrir ce robinet-là, tac, ça vide la conduite générale, c'est remonte tout de suite. Et puis ça ouvre les disjoncteurs. Bon, c'est jamais arrivé, moi j'ai entendu une fois, là, mais normalement, c'est une norme qui dit qu'on va avoir une ouverture directe de la conduite générale dans une cabine de conduite. Donc c'est mécanique au final. Hein? C'est mécanique l'accès qu'on Oui, a. c'est mécanique, c'est D'accord. pure mécanique. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment direct dans le CG, hein. Ça va dans l'atmosphère. Voilà, ça c'est la touche section protection. Non, vous étiez en cabine de où à où? Ah, vous étiez de Fribourg à Berne. Oui, ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, vous avez vu, oui. Il y a une section protection. Bien sûr, on peut aussi ouvrir manuellement le disjoncteur avec la touche là et enclencher, et on utilise ça. Surtout quand on est en pente, en rampe. Dans ce sens de marche, c'est intéressant. On monte à 15 pour 1000. Sur le voiture pilote, on est devant le panneau d'exécution. Quelques secondes avant, on pousse le bouton. La loque, elle tractionne, elle continue à tractionner. En fonction de la distance que j'ai introduite ici, de 25 mètres, elle commence à diminuer l'effort et elle ouvre le disjoncteur. Dans la zone, à peu près. Avant la zone. Ça, c'est intéressant. Et quand vous avez 3-4 loques réparties sur 600 mètres en gotthard, une là, une là, une là, une là, on s'en fout. Section protection qui vient, on pousse le bouton, une loque s'enclenche automatiquement, c'est réenclenche en fonction de distancement que j'ai introduit. Ça, c'est avantageux. Sinon, je perds la vitesse. Si j'ouvre manuellement le disjoncteur, et j'ai un train à vide à 600 mètres, je raconte. Et ça monte sur 26 pour 1000, alors je crève. Excusez-moi, ce que vous nous avez montré tout à l'heure, c'était les 4 moteurs. Il y avait Non. un qui... Ah, les températures ou quoi? les moteurs, ce que vous avez montré tout à l'heure, il y avait un qui avait 0. Ah non, ça c'est les bures. Ça c'est les... Donner les mécaniciens. Ça c'est les bures. On va garder, on laisse travailler. Ça c'est les là, on était là-dedans. Ça c'est les 4 convertisseurs, le bure 1, l'auxiliaire 1. Il alimente les moteurs, traction 1 et 2, la ventilation, hein, bien sûr. Le bure 2, que le compresseur, on va attendre après. À un moment donné, il va gonfler. Et le bure 3, il alimente la ventilation moteur 3 et 4, les grandes cuves qu'on a vues là derrière. Hein. Et le bure 4, il tourne toujours à 50 Hz, parce qu'il a les pompes à l'huile pour le transformateur, les 2 convertisseurs, la clim ici, la charge de batterie. On a accès des informations sur le moteur aussi, non? Oui, un petit peu, ouais. Mais pas grand chose. Température, je pense. Température du moteur. Et l'effort de traction, c'est ce qu'on a vu avant. Hein. Les efforts. Température, l'effort de traction. Maintenant, ici, on voit les efforts de traction. Par bougie, hein, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Par bougie. Traction, freiner électrique. Ici, qu'est-ce que l'on fait? Les températures. On a vu quelque chose. Les températures, on voit du moteur. Il y avait Ah, bah. de moteur. Ça supporte 230 degrés. 232. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? L'après-midi, on va sur le ICN. C'est un petit peu pareil au niveau cabine de conduite. Mais c'est un dynamo, hein, qui bouge dans les courbes, c'est différent. Mais à la base, c'était repris un petit peu dans ce sens. C'est pareil. Au niveau du bus train, quel
types de locaux sont compatibles avec lesquels? Parce que Alors ça, c'est dans les prescriptions de service ce tube-là. C'est 460 avec les ICB de 2000, les ICBT avec les 465 aussi bien, on peut les mettre ensemble. C'est que ça. Bon, c'est des grandes séries. Hein. oui, il y en a beaucoup, effectivement. C'est le système EP. Voilà. C'est dans les années 90, c'était fait comme ça. C'est toujours aussi les fournisseurs, ça c'était encore ABB qui a fait à l'époque. Maintenant, c'est Bombardier qui gère les modifications. Les fleurs qu'on va visiter maintenant aussi, moi j'ai cru que les fleurs qu'on peut les mettre ensemble avec d'autres femmes, ça va pas. Ils ont un système conduit multiple, c'est merdique. Attelage, oui, mécaniquement, pneumatiquement, oui, et au niveau électrique, ça va pas, ça marche. Parce que nous on transfère les trains de Los à la Genève, des fois comme les RD, hein, la fleur, donc on voulait faire des mixtes. Fleur plus d'autres femmes, ça avance. Mais on peut pas, c'est dommage. Domino, c'est un refit, les NTN on transforme en domino. Ils ont le même attelage comme les fleurs, mais pas le même système conduit multiple. C'est le même fournisseur pour l'attelage automatique, mais pas le même conduit multiple. Ça c'est un problème. Bon, les IC, on a 44 rames, les IC, ça tourne en unité simple, unité multiple. Souvent c'est ça les deux. Hein. Alors on est à Vaucoursuil, dans la minute de sécurité, à peine la minute, on est là-bas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez. Comment on calcule le nombre de trains? Comment on fait en avance le nombre de trains qui demandent, le nombre de véhicules qui vont employer en fait? Oh oui, les statistiques existent, hein. J'ai pas vu dans le net, hein, il y a des statistiques. Nous on a presque 1 million de voyageurs par jour maintenant, hein. C'est fou. Hein. 1 million? En Suisse, par jour, oui, CFR. CFR, presque 1 million, hein, maintenant. Ça monte, presque 1 million bientôt, par jour. C'est énorme. Hein. Ouais. Et puis une longue comme ça, elle fait par jour 1500, 1600 km. Genève, 50. Ici aussi, ça tourne là-dedans, 1500, 1600 km par jour. Hein. Bon, ça commence le matin à 5h, jusqu'à 1h du matin, ça roule, hein. Nous on dort déjà. Et puis l'entretien se fait la nuit, dans le dépôt. Hein. Pendant sur le terrain. Voilà. Non, c'est énorme. Hein. Partait jusqu'à quel pays? Ça, c'est seulement pour la Suisse. Que pour la Suisse? Oui, 15 000 volts, système suisse. Il n'y a rien d'autre dessus pour l'Allemagne, la France, non. Pas un train qui va, par exemple, à Paris. Ah non, non, TGV, oui, mais ça, ça pas. Mais je veux dire, TGV, c'est pour les trains. TGV, oui, oui, c'est bien. Mais il n'y a pas de train de Suisse, je veux dire, qui vont, par exemple. Oui, on a des fleurs de France, là, de France, on a acheté 14 rames là, pour aller en France, on peut, oui. C'est en train d'homologuer, pour Delle on peut déjà aller, maintenant, homologation on a, pour Delle, pour le Jura, ça c'est en France. Et puis après, l'homologation, maintenant le climat bien, hein, c'est rigolo, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Cette homologation, ça dure des années, justement, bon maintenant il y a plus, on a 14 rames, ça roule dans la région de Bâle. Mais en Suisse encore. Mais à un moment donné, ça va aller côté Mulhouse. Peut-être. Ils voulaient les mettre sur Mulhouse. Maintenant, ils ont retiré les Français. Ils roulent avec leur AGC jusqu'à Bâle, ils ne veulent pas. Mais à Bâle, ils veulent quand même faire transiter les trains. On avait les Saint-Étienne plus fréquents, ils roulaient jusqu'à décembre passé. Bon, c'était coupé à la frontière aussi, mais 6-7 ans en arrière, les trains ils roulaient de Frick-Lauf chez Mulhouse, Alkirch, les Saint-Étienne. Ça allait bien. Mais après, c'est l'Alsace qui a décidé, non, on veut les autorails à grande capacité, Bombardier, le propre train, puis voilà. Mais on roule encore à Frane, de Berne, là, Montpellier-Frane, pour raconter des TGV là, dans deux petites fréquences. Une roule dans la région de Neuchâtel, dans ce qui est tout. Et les autres sont 4 machines, je sais pas, 8 trains.